Bonjour, je m'appelle Laura Cagnin et je fais un diplôme d'État de conseillère en économie sociale et familiale à Dijon. J'effectue mon stage de 16 semaines au sein d'une maison départementale des solidarités et plus précisément au service social départemental. Tout d'abord, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales définit le département comme chef de file de l'action sociale et médico-sociale. Ensuite, le département a plusieurs directions générales adjointes, telles que la direction générale adjointe aux ressources, aux territoires et aux solidarités. La maison départementale des solidarités dépend donc de la direction générale adjointe aux solidarités. Pour continuer, la maison départementale des solidarités regroupe plusieurs services. Il y a la protection maternelle et infantile, PMI, qui sert à accompagner les femmes enceintes jusqu'à l'accouchement, et qui conseille les parents de jeunes enfants de la naissance jusqu'à 6 ans. Ensuite, il y a le service autonomie, qui s'adresse aux personnes âgées et ou handicapées. Ce service sert à informer, orienter et apporter une réponse adaptée à la demande. Il y a aussi le Fonds de solidarité logement, FSL, et le Revenu de solidarité active, RSA. Le FSL est un soutien financier ponctuel et ou un accompagnement social qui permet d'accéder ou de garder un logement. Le RSA, quant à lui, est un revenu minimum et un accompagnement personnalisé pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Il y a aussi l'aide sociale à l'enfance et aux familles, qui est un service dédié aux enfants et aux parents en difficulté. Ce service propose un contrat d'aide à la famille et organise des rencontres régulières avec l'enfant et les parents pour travailler sur les difficultés. Enfin, il y a le service social départemental. Sa mission est d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou développer leur autonomie de vie. Les 9 domaines d'intervention du SSD sont la santé, le logement, la qualité des relations sociales, l'insertion professionnelle, l'autonomie économique, la qualité des relations familiales, l'éducation des enfants, la participation à la vie collective et l'émancipation des personnes. Comment fonctionne le SSD ? Le SSD assure 2 grandes fonctions. Il y a tout d'abord l'accueil, qui s'adresse à l'ensemble de la population et doit permettre de développer avant tout la fonction de prévention. Le pôle accueil assure un accueil et traite ponctuellement des demandes par une équipe dédiée, organisée pour apporter une réponse rapide, orienter vers les services compétents, proposer une expertise sociale si nécessaire, assurer des interventions ponctuelles. Pour résumer, l'accueil est vraiment une aide ponctuelle. L'accompagnement, quant à lui, s'adresse à des publics prioritaires, concernés par les missions incontournables du département en matière d'action sociale, c'est-à-dire la prévention et la protection de l'enfance, la protection et l'insertion des personnes. Le pôle accompagnement du SSD offre un accompagnement sur la durée, aux personnes dont la situation le nécessite, c'est-à-dire les personnes en situation de perte d'autonomie, les personnes en rupture de liens sociaux et familiaux, qui traversent une crise occasionnelle ou en situation de vulnérabilité. Pour résumer, l'accompagnement est une aide sur la durée. Maintenant que je vous ai expliqué le fonctionnement global d'une maison départementale des solidarités, je vais à présent vous expliquer le rôle des conseillères en économie sociale et familiale au sein de cette structure. Les CESF peuvent travailler au sein du pôle accueil et du pôle accompagnement. Au sein du pôle accueil, comme dit précédemment, c'est une aide ponctuelle. Ainsi, les travailleurs sociaux répondront donc aux besoins de l'usager en 3 ou 4 rendez-vous. Si l'aide ponctuelle ne suffit pas, alors un accompagnement sera nécessaire. De plus, des accompagnements spécialisés peuvent être demandés par les travailleurs sociaux. C'est le cas notamment dans le domaine du budget, avec des mesures d'accompagnement social personnalisées exercées par des conseillères en économie sociale et familiale. Qu'est-ce qu'une mesure d'accompagnement social personnalisée ? Une MASP est une mesure administrative.
C'est une aide à la gestion des prestations sociales et ou familiales. L'objectif est d'offrir un accompagnement social personnalisé pour chaque usager. Les domaines abordés sont le budget bien entendu, mais également la santé, le logement, la vie quotidienne et familiale. Les entretiens se déroulent principalement au domicile de la personne, mais peuvent aussi se dérouler au sein de la maison départementale des solidarités. La durée maximale est de 4 ans. En cas d'échec, une mesure judiciaire peut être imposée. Ces mesures judiciaires peuvent être une MAJ, une MJAGBF ou encore une mesure de protection. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre plus sur la Maison départementale des solidarités. Je vous remercie de l'avoir visionnée et à bientôt.